Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. On continue notre plongée dans le monde des détendeurs avec Manuel Caprer. Salut Manu. Salut Lucie, salut les plongeurs Padawan. Dans le premier épisode, on a parlé du rôle et de la fonction d'un détendeur. Et aujourd'hui, on va voir que ce n'est pas juste un embout en plastique qui fait des bulles. Il cache des mécanismes particuliers comme les systèmes à piston, à membrane ou encore des fonctions de compensation. On vous explique tout. Alors, quand on regarde un peu les fiches techniques des détendeurs, on se rend compte qu'il y a deux types de mécanique, les détendeurs à piston et les détendeurs à membrane. Donc, première question, qu'est-ce qui différencie un détendeur à piston d'un détendeur à membrane ? Dans le premier épisode, je t'ai expliqué qu'un premier étage de détendeur était composé de 3 sous-ensembles. Une partie pour raccorder le robinet, un corps sur lequel on va généralement fixer nos périphériques de plongée, détendeur principal, l'octopus, le manomètre, le flexible du direct system du gilet, et puis cette partie réducteur de pression, de manière à ce que le premier étage puisse transformer notre haute pression en moyenne pression. Pour faire cette transformation, on peut utiliser différentes technologies de fonctionnement. On peut avoir un système, on va dire, de régulation avec une pièce qui sera un piston, et puis dans d'autres mécanismes, ce réducteur de pression fonctionnera avec une membrane. L'important, c'est que dans les deux cas, on puisse transmettre cette pression hydrostatique au mécanisme pour que le premier étage puisse transformer ma haute pression à la moyenne pression. Voilà pourquoi on parle de détendeur piston et de détendeur à membrane. Ce sont tout simplement des pièces qui, dans ce réducteur de pression, vont être un piston ou une membrane. En quoi cela influe sur les performances ou la robustesse et dans quelles conditions il est préférable d'utiliser l'un ou l'autre ? Le piston, pour justement prendre en considération cette pression hydrostatique dont on parlait lors du premier épisode, la seule solution que j'ai, c'est que l'eau rentre à l'intérieur de mon mécanisme. Si je plonge dans des eaux parfaitement propres, pas de problème. Mais à partir du moment où je vais plonger dans des eaux qui peuvent être chargées en particules, je pense à des gens qui plongeraient du bord de plage avec du ressac, donc du sable en suspension, la pièce qui régule étant dans l'environnement ambiant, le piston est au contact de l'eau, je vais dégrader les pièces qui vont me permettre de faire l'étanchéité. Donc, je risque d'endommager ce qu'on appelle des joints toriques et générer très rapidement des problèmes de fuite. Donc, si je plonge en eau chargée, le piston, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. L'avantage de la membrane, c'est que la pression hydrostatique va s'appuyer sur cette membrane et cette membrane va avoir également la fonction de protéger toutes les pièces en mouvement. Donc, sur un détendeur membrane, les pièces qui sont en mouvement lorsque je vais respirer, pour avoir des ouvertures et des fermetures de mécanismes, ces pièces mobiles ne sont plus en contact avec l'eau. Donc, si je plonge dans une eau chargée, les pièces en mouvement sont totalement protégées du milieu ambiant. Donc, je serais tenté de dire un détendeur piston simple, c'est idéal si je plonge dans des eaux propres, par exemple comme dans des piscines. Maintenant, si je plonge dans des eaux chargées ou polluées, vaut mieux utiliser des détendeurs à membrane. Dans un détendeur à membrane, il y a une partie qui est complètement étanche ? Absolument. La pression de l'eau va s'exercer sur la membrane. Et les pièces qui sont de l'autre côté, qui vont faire cette régulation de haute à moyenne pression, sont totalement protégées du milieu ambiant. Maintenant, on va aborder une autre donnée que l'on trouve sur les fiches techniques des détendeurs, la compensation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est en fait un détendeur compensé ? On a vu lors du premier épisode que la valeur de notre haute pression n'aura de cesse que de diminuer tout au long de notre plongée. Et puis, on a cette moyenne pression qui, elle, va augmenter avec l'augmentation de la pression hydrostatique, de la profondeur à laquelle je me trouve. La compensation, c'est un système qui va me permettre de prendre en considération les variations de haute pression. Puisque en début de plongée de 100 bars, on pourrait se dire ça va peut-être aider les mécanismes à s'ouvrir. Donc le mécanisme de mon premier étage, il est sous 200 bars, il va s'ouvrir facilement. En fin de plongée, lorsque je vais me rapprocher des 50 et 100 bars, là, le mécanisme peut fonctionner différemment. C'est pas la solution idéale. La solution idéale, c'est de pouvoir respirer de la même façon
quelle que soit la pression que j'ai dans la bouteille. Je vais faire une petite analogie. Ce soir, tu penseras à moi quand tu prendras ton bain. Donc, pour prendre ton bain, ta baignoire, elle est vide, tu vas mettre un bouchon et puis tu vas remplir d'eau. Si tu as un bouchon en caoutchouc avec une petite chaînette, si tu remplis ton bain jusqu'en haut, il va falloir tirer beaucoup plus fort que si tu n'as que 5 centimètres d'eau dans ta baignoire. La hauteur d'eau sur notre bouchon va varier en fonction de la hauteur d'eau que tu vas mettre dans ta baignoire. Si je remplace cette eau par ma haute pression, la valeur de haute pression va affecter la manière dont le mécanisme fonctionne. Maintenant, tu as peut-être sur des jobs d'été travaillé dans un restaurant pour faire la plonge, qui sont des bacs assez profonds. On n'a pas ce genre de bouchon comme dans nos baignoires. On a un immense tube. Ce tube, quelle que soit la hauteur d'eau dans le bac de rinçage, je vais retirer ce tube qui me permet de faire l'étanchéité simplement avec 2 doigts. Pourquoi ? Parce que la pression de l'eau va s'exercer tout autour de ce tube de manière à ce que la pression d'eau n'ait pas de prise sur ce tube. Un détendeur compensé, ça veut dire qu'il est compensé d'un point de vue des variations de haute pression. Quelle que soit la pression d'alimentation de mon premier étage fonctionnera exactement de la même manière. Donc un détendeur qu'on appelle non compensé, c'est-à-dire non compensé au niveau du premier étage, la manière dont mon premier étage va fonctionner va être affecté par les variations de haute pression. Un détendeur compensé, le fonctionnement sera le même, quelle que soit la pression dans ma bouteille. On entend aussi parler des détendeurs surcompensés. Qu'est-ce que c'est et est-ce que tu peux nous expliquer la différence avec un détendeur compensé ? Alors effectivement, depuis le lancement du détendeur Légende en 2002, on a introduit cette notion de surcompensation. Dans le premier épisode, je t'ai expliqué que la valeur de notre moyenne pression augmentait d'1 bar tous les 10 mètres. Un détendeur surcompensé, on va essayer de faire en sorte que cette moyenne pression augmente plus vite que la pression hydrostatique. Alors, on va faire un peu de physique. Si on reprend notre exemple d'une moyenne pression à 8 bars, à 10 mètres, un détendeur compensé aura une moyenne pression de 8 plus 1, 9 bars. Sur un détendeur surcompensé, on va modifier des rapports de force pour créer un effet multiplicateur. Et à ce moment-là, la valeur de ma moyenne pression, ça sera la valeur de ma moyenne pression de départ, plus, pour les détendeurs Aqualung, 1,3 fois la pression hydrostatique. Donc là, c'est pas 1 bar que je vais avoir, c'est 1,3 bar. Donc ma moyenne pression va augmenter plus vite que la pression hydrostatique, ce qui fait que toi, plongeuse, tu auras à faire moins d'efforts pour recevoir de l'air en bouche. Donc on a tendance à dire que la surcompensation permet de prendre en considération l'augmentation de viscosité du gaz liée à l'augmentation de pression hydrostatique. C'est pour ça qu'on a appelé ça surcompensation, parce que en plus de la compensation hydrostatique, de la compensation pneumatique des variations de haute pression, on a rajouté cette forme de compensation liée à l'augmentation de densité des gaz. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, j'ai des pièces supplémentaires qui vont me créer cet effet multiplicateur sur l'augmentation de ma valeur de moyenne pression. J'espère que j'ai été assez clair. Ouais, ça va. En quoi est-ce que c'est utile pour les plongeurs ? Dès que je vais commencer à m'immerger, la surcompensation va me permettre de réduire ces problèmes de viscosité. Donc plus je vais descendre, plus le détendeur va devenir confortable. Et ce, sans attendre les grandes profondeurs. Les gens disent « Ouais, mais ça, c'est utile quand je plonge profond. » Non, dès les 25-30 premiers mètres, j'ai déjà un gain de performance ventilatoire de l'ordre de 15%, ce qui est déjà énorme. Et plus je vais descendre, plus cet effet multiplicateur va être important, mais je l'ai dès que je commence à m'immerger. Moi, j'ai un Helix Compact Pro. Est-ce que tu peux me dire quel type de détendeur c'est ? Alors, compact, ça veut dire déjà que le 2e étage, il est tout petit. Pro, chez nous, ça veut dire que ce détendeur est fait également pour plonger dans des eaux qu'on appelle froides, donc dans des eaux qui vont être inférieures ou égales à 10 degrés. C'est un détendeur qui va résister au phénomène de givrage.
Et puis, le Helix Compact Pro a un deuxième étage qui bénéficie de 2 réglages, un réglage de Venturi et un réglage de sensibilité. Donc, c'est une membrane surcompensée? Comme il est pro, il a effectivement un premier étage qui bénéficie d'une chambre sèche dans lequel on trouve ces fameuses pièces qui nous permettent, sur des séries légendes, de faire une surcompensation. Sur ton Helix Compact Pro, on a une très légère surcompensation. Dans mon exemple, je disais de 1,3. Alors 1,3, c'est ce qu'on trouve sur les légendes. Sur du Helix Compact Pro, on est aux alentours des 1,1. La surcompensation, elle existe, mais elle est minime. Mon détendeur, il est très confortable et c'est peut-être pour ça que pendant une plongée, j'avais glissé, je m'étais retrouvée à 25 mètres. Ah ouais, tu glisses comme ça. Ah bah bravo. Ça m'est arrivé qu'une fois. D'une manière générale, les détendeurs mis à disposition dans des clubs ou à la location sont des détendeurs entre guillemets basiques, qui fonctionnent parfaitement bien, attention, hein, mais dont le fonctionnement est affecté par 1, la profondeur, et 2, la pression d'air dans ta bouteille. Aujourd'hui, avec ton Helix Compact Pro, tu bénéficies d'une compensation totale, premier, deuxième étage. Donc, quelle que soit ta profondeur, quelle que soit la pression d'air dans la bouteille, tu vas respirer de la même manière. Est-ce que tous les plongeurs ont besoin d'un détendeur surcompensé? Je serais tenté de dire oui, parce que quand je vois le sourire que tu as quand tu me parles du confort ventilatoire, quand tu respires sur ton Helix Compact Pro, ouais, bien sûr que je serais tenté de dire venez découvrir la manière dont on respire avec un détendeur surcompensé. Et encore une fois, ce n'est pas une question de grande profondeur, puisque la surcompensation, c'est quelque chose aussi d'automatique qui va se générer dès qu'on va commencer à s'immerger. Donc oui, venez sur des détendeurs surcompensés, oui. Merci beaucoup Manu pour ces explications. J'espère que ce sera beaucoup plus clair pour nos auditeurs. Dans le prochain épisode, tu nous parleras des quelques réglages auxquels on a accès en tant qu'utilisateur, le Venturi, la sensibilité, etc. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. Au revoir Manu. Merci Lucie et à très vite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.